Comme promis, le journal de l'Écho avec Jean-Rémy Baudot. Bonsoir Jean-Rémy. Bonsoir Achille. Alors l'actualité est d'abord américaine concernant l'économie avec une nouvelle désillusion sur l'emploi. Et c'est ce qu'on appelle une véritable douche froide. Aujourd'hui aux États-Unis, le chômage qui repart à la hausse. Le taux de chômage qui remonte à 9,2% de la population. C'est son plus haut de l'année. Conséquence en fait de la faiblesse des créations d'emplois. Ça c'est un chiffre très suivi aux États-Unis. Et le dernier chiffre est très décevant. Regardez, seuls 18 000 jobs ont été créés en juin. On en attendait 80 000, une très mauvaise tendance, alors qu'il en faudrait d'ailleurs 125 000 chaque mois pour absorber les nouveaux entrants. Les économistes, vous allez le voir, font un peu grise mine aujourd'hui. Le mois dernier, on s'était dit que c'était peut-être un accident, mais 2 mois d'affilée, ça devient presque une tendance. Et c'est une tendance qui est un peu confirmée par un facteur comme l'évolution de l'emploi temporaire, qui est généralement un indicateur avancé. Et ça fait 3 mois d'affilée que les emplois temporaires sont négatifs. Donc un très mauvais rapport sur l'emploi américain. Et une très mauvaise nouvelle évidemment aussi pour tous les Américains. Et pour Barack Obama, évidemment, pour le président américain, il reste beaucoup de chemin à faire, c'est ce qu'il a dit aujourd'hui. D'autant que les entreprises américaines sont très réticentes à embaucher. Et pire encore, le secteur public continue, lui, de licencier. Ça laisse évidemment encore présager de sombres mois pour les États-Unis. Il n'y aura pas de reprise sans redémarrage de l'emploi. C'est vrai aux États-Unis d'ailleurs, comme en France. Et peut-être pas d'ailleurs de réélection pour Barack Obama. Il faut savoir que jamais un président américain n'a été réélu avec un chômage supérieur à 8%. Et la sanction a d'ailleurs déjà été immédiate sur les marchés. Des marchés financiers en très forte baisse, notamment à Paris et aussi sur les indices américains. Réaction aux chiffres de l'emploi, d'autant que les craintes sur la dette en zone euro ne sont évidemment pas réglées. Mais en tout cas, le CAC 40 a chuté de 1,7% et sur le Dow Jones, la clôture est dans 30 minutes. L'Écho en bref à présent. Les magasins Habitat vont changer de main. Les enseignes d'Europe continentale vont être rachetées par le français Cofam, leader du mobilier sur Internet. En tout, Cofam récupère 38 magasins, dont 27 en France, 700 employés, avec un objectif, redynamiser Habitat dont les ventes ont stagné ces dernières années. Habitat a passé 3 ans sans investissement marketing, sans investissement dans les magasins, avec une direction qui était située en Angleterre et qui communiquait avec la base en anglais. Ce n'est pas une méthode de direction qui peut donner des élans et des résultats immédiats. Vous savez, quand vous faites du marketing, que vous rénovez les lignes de produits, que vous ajoutez certaines lignes, puisque Habitat est absent totalement de la cuisine, de la literie, quand vous rénovez les magasins et que vous faites du marketing avec des grands designers, c'est évident que le chiffre d'affaires en mètre carré va progresser, ça, j'en ai aucun doute. La fin du feuilleton Lactalis Parmalat. Le Français revendique 83% du capital de l'Italien à l'issue de son OPA. Une opération qui permet à Lactalis de devenir le numéro 1 mondial des produits laitiers. Dans l'ordre, on retrouve donc Lactalis devant le français Danone et le suisse Nestlé. Et puis le gouvernement qui annonce une consultation sur le nucléaire. Son nom, Énergie 2050. Éric Besson l'a annoncé ce matin. Objectif, passer en revue tous les scénarios possibles à l'horizon 2050. Il le dit, toutes les pistes seront étudiées, y compris celle d'une sortie totale du nucléaire, même s'il dit aussi que cette hypothèse n'est pas sa conviction. L'Écho en plus, Jean-Rémy, c'est on en parlait tout à l'heure, tout dernier vol pour Atlantis, la fin d'une ère. Et oui, décollage réussi pour la navette américaine. Effectivement, reste une question. Comment rejoindre la Station spatiale internationale avant le nouveau vaisseau américain en 2015 ? Eh bien, il faudra voler russe, il faudra utiliser les navettes Soyouz avec un coût quand même très élevé puisque Moscou fait payer 50 millions de dollars par astronaute pour chaque vol. Merci Jean-Rémy Baudot et à tout à l'heure pour un nouveau journal de l'Écho.